Salut à tous, bienvenue dans ce match retour contre IP sur Urban Frontline. Donc cette fois on a échangé de place, j'ai joué la 56 depuis son ancienne position, là il va jouer la 101 depuis mon côté du site. Le but du coup c'était de voir si jamais la 56 du coup pouvait être un soft counter contre la 101, surtout après la dérouillée précédente que j'ai pris. Donc pour mon déploiement, je vais être assez bref là-dessus. Le but, ça va être avec tous mes Spetsnaz GRU d'ouvrir et de les positionner assez agressivement pour empêcher tout jeu aérien, notamment au niveau des hélicoptères, que ce soit les hélicoptères transport ou les hélicoptères d'appui. Je vais ouvrir avec des UAZ SPG9, comme ils ont de la forward. Le but, en gros, ça va être de les glisser un petit peu derrière pour couper l'arrivée des renforts et potentiellement sniper des camions si je vois qu'ils commencent à se positionner un peu sur le côté. Euh, L'intérêt des UAZ notamment, c'est sur les axes routiers qui sont un petit peu droits. Par exemple, ici, si je voulais rusher par exemple, bien que pour moi ça présente assez peu d'intérêt d'attaquer site directement, c'est vraiment d'interdire des accès routiers et de, de sniper des éventuels renforts. Celui-ci, je vais le positionner de manière un petit peu aggro pour contrôler le terrain et éventuellement checker ce site-là pour voir s'il est occupé plus tard. Par rapport à mon déploiement, donc au niveau des armes de soutien que j'ai déployées, ça va être du Métis et de la 12-7 qui vont venir en fait sur ces quatre tours. On voit d'ailleurs que j'ai 4 tours de mon côté, là où il y en a que 2 de l'autre, donc il est possible de mettre 4 fois plus de soutien sans qu'on ait un avion qui en tue 2 d'un coup. Donc 4 mitrailleuses ici, c'est clairement une option qui m'intéressait, surtout contre un deck qui a autant d'infanterie, mais pour des raisons budgétaires, j'ai pas pu en mettre autant que je voulais. Le plan aussi, comme je sais qu'il y a de l'infanterie d'élite qui coûte très cher, c'est de le spammer d'Okrana. Donc de l'infanterie 45 points. Je vais en sortir 4 camions pour les poster dans ce quartier-là, prendre le contrôle des tours et m'insérer, le repousser le plus loin possible et essayer d'établir une ligne de défense sur cette zone qui est assez dégagée. Ah oui, il y a des trains qui bloquent ici. Sur cette zone qui est assez dégagée finalement, notamment si je prends le contrôle des maisons et de ce bâtiment-là, pour l'empêcher de reprendre le terrain facilement et m'installer dans la durée ici. Et de menacer évidemment Bravo si je m'insère. Avec bien évidemment une escouade avec un lance-roquette, il y a très peu de blindés en face, donc j'en mets qu'un seul avec un AT assez médiocre finalement, mais pour traiter les mules instantanément, c'est pas plus mal. Le MI8 va me permettre à mes Stinger GRU qui sont que 4 par escouade de ne pas se faire rusher par les deltas. Donc j'ai un hélicoptère, je lui mets la pression si jamais il a de la forward pour fixer ses lignes et attendre que mes renforts arrivent. Pour les sites de côté, je vais juste mettre du coup des ZU-23 qui va venir du coup défendre ce site contre les incursions d'hélicoptères et un autre qui va se positionner ici pour l'empêcher de débarquer sur mes sites parce que là pour repousser son infanterie sur Foxtrot ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, sachant que j'ai un open qui est très axé sur le centre, j'ai cette vulnérabilité sur India un petit peu comme la dernière fois, mais c'est un site vraiment très éloigné de la ligne de front, bien qu'il ait une composante aéro où il pourrait débarquer assez rapidement dessus. Je me dis que comme c'est un terrain ouvert, comme j'ai le soutien blindé, c'est pas une catastrophe s'il le prend assez rapidement. Donc je mets pour plus tard. Et d'ailleurs en parlant de soutien blindé, je vais ouvrir avec un T-78 de commandement. C'est pas un tank exceptionnel, mais à 14 d'armure, il tank vraiment très bien les Dragons 2. Donc sur ce match-up, c'est assez indiqué. La seule crainte, c'est un éventuel Abrams, vu qu'il n'y a pas de LGB ou d'aviation cluster. Mais un Abrams finalement, avec les angles qu'il peut y avoir sur les routes, je peux le traiter assez facilement. Smoke, me replier, faire des engagements à courte portée ou du side shot, notamment avec les métis, donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Par rapport à la vision, du coup, on voit qu'on a un hélicoptère qui est pas identifié pour le moment, mais du coup c'est un quick fix de repos, un Cobra derrière qui est positionné en appui, donc j'ai bien fait d'ouvrir avec du Stinger, il va me sniper malheureusement le SPG9. Alors ici, malheureusement, j'ai le positionné de manière un peu trop agressive. J'aurais dû le mettre plutôt de ce côté-là, donc il va être stun instantanément. Ici sur une vision pure. Donc il est routé, il n'y a plus rien à faire. Mince, je suis passé sur la vision de l'IP. Le sniper qui va être délogé ici, c'était assez rentable du coup pour le SPG9, parce que là, déjà il avait la vision, mais il m'aurait snipé mon infanterie qui aurait essayé d'avancer, donc ça aurait été embêtant. Je pense que je peux passer en x2. Donc les lignes sont en train d'être fixées. On voit d'ailleurs qu'il va s'installer assez intelligemment avec un taux 2 ici pour contrôler cet axe routier. Ce spot est assez puissant. Et je vais perdre d'ailleurs une escouade d'infanterie en transport. Ici j'ai pu traiter sa Gypto avec le SPG9, donc c'était pas plus mal. On voit que les appuis sont posés. J'ai les Okrana qui sont vraiment là pour tanker les tirs. Malheureusement j'ai un GRE qui est visible d'ici, donc je vais le perdre.
Et c'est une escouade qu'on veut surtout pas perdre pour le coup. Je me rends compte d'ailleurs, j'en ai déjà plus que 2, donc l'open c'est pas super bien passé de ce côté-là. C'est vraiment une escouade que vous voulez. Ah non, 3 ici. 3 ici. Mais c'est une escouade que vous voulez garder en vie pour le coup. Ce SPG9 qui est stressé, je vais le repositionner ici parce que le but, comme je vous ai dit, c'est de couper l'arrivée des renforts et là il est en train de se faire sniper, donc c'est un petit peu contre-productif. Le fantôme qui est sorti, à ce stade-là, j'ai pas vraiment de DCA. Comme je sais qu'il y a assez peu de soutien aérien, c'est pas une priorité. C'est surtout les hélicoptères qui posent problème, et comme j'ai du Spag, c'est très ok. Du Spag et des Stingers qui vont quand même devoir se faire resupply là. La plupart d'entre eux sont vides, sauf celui sur le côté. Donc bon, il va me sniper le SPG9, pourquoi pas. Hein. Le matos était presque mort, donc c'est très ok. Niveau soutien, comme je sais que finalement il n'y a pas des options terribles à part les TO2 contre les T62 en combat urbain, je vais commencer à en sortir plus. Le souci si je sors du BTR, c'est qu'ils vont se faire one-tap soit par une roquette, soit par un missile. On voit d'ailleurs que là, il a plus que du matériel de soutien, donc avec les Okrana, clairement, le fait d'envoyer des hordes d'infanterie pas chère, ça a vraiment bien fonctionné. Vu que ces squads sont à 75 points, c'est quand même très cher pour traiter 10 gars à 45. Le souci maintenant, c'est que bah, du coup, cette vulnérabilité sur ce site, il faut la combler, hein, très clairement. Donc là, je suis en train de la capturer. J'avance mon infanterie de masse, qui en plus a le trait sécurité, donc me permet de voir un peu plus loin. Je vais passer en foire parce qu'il va se passer des trucs. Là, on peut voir qu'il y a un débarquement qui arrive très prochainement avec des escouades assez élites. De ce côté-là, là, c'est vraiment c'est la percée qui est en place, hein, très clairement. On a une déroute complète sur les forces de mon adversaire. Je vais pas aller plus loin parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai pas vraiment d'AP. Donc, un contre-push à hélico peut wiper toute mon avancée. Alors là, on a vraiment une anomalie statistique. Hein. Le MiG-23 qui tue un F-15, c'est vraiment pas de chance pour lui parce que là, du coup, tout son déploiement est en péril finalement. Donc là, il va mourir les mules avec le Recall Ace à 17 d'AP, donc c'est assez dangereux pour moi finalement. Je vais essayer du coup de l'intercepter avec ma propre infanterie à 14 PV pour s'installer. Et, euh, et du coup, cette escouade ne va pas pouvoir atterrir. Je pense pas pouvoir la. Si le ZU arrive pile à portée, donc là, perdre le F15 c'était vraiment catastrophique. Là, j'accélérise la défense du coup en ramenant les 12-7 pour contrôler le plus de terrain possible. Notamment ce spot là qui me permettra de sauter sur ce site qui a à 2 points, en un seul pour le coup. Donc malheureusement, cette jeep de commandement capture le site, donc il est de nouveau à plus 2. Je vais essayer de terminer ces Chinook parce que c'est quand même des points en moins pour lui. T62 que j'avais appelé ici, il va venir pour renforcer là, pour traiter le problème des mules, tout simplement. On amène un autre gouffre pour traiter tout ce qui est anti-personnel. Là j'ai eu de la chance, clairement, j'ai failli me prendre un tir de SPG. Donc je vais sortir moi de mon côté du coup les LGB, hein, on peut être deux à jouer comme ça. Et on voit qu'effectivement hein, c'est vraiment impitoyable. Euh, En contrepartie, je vais me prendre un F4 fantôme pour. Ah, pas pour l'infanterie. Pour le gouffre qui a réussi à one tap malgré tout, donc rentable pour lui. De ce côté-là, j'essaie de m'insérer. Les Okrana qui sont vraiment sacrifiables pour le coup, donc je peux me permettre de les envoyer un petit peu sur des charges quasiment suicidaires. Ici, je vais voir si je peux prendre le contrôle du site, et effectivement, c'est complètement vide. Donc on a un bon contrôle du terrain avec les hordes d'unités qui sont sortables en masse. Là, je me rends compte que j'ai laissé du soutien derrière, donc je vais l'envoyer un peu au combat. Il va retenter un débarquement ici. Le sniper qui malheureusement n'a pas de capacité anti-char, donc ça va être compliqué pour lui. Ici, je me rends compte qu'il a la vision sur mon char d'une certaine façon, donc je sais pas du coup où est positionné exactement sa reco. Heureusement que j'ai laissé de quoi défendre ici, ce serait dommage d'avancer ici et qu'il me fasse une insertion sur le flanc et qu'il s'installe dans mon dos. Notamment s'il prend le contrôle de cette tour, c'est une catastrophe pour moi, avec un débarquement aérien. Donc je vais reprendre ce site, je vais m'installer. On a clear toute la présence qu'il y avait ici. Je pourrais attaquer Echo, mais comme j'ai pas l'info et que la partie précédente, en ayant fait des moves un petit peu greedy, j'ai eu des pertes importantes, j'ai joué vraiment de manière safe là, de manière posée. Seulement une fois que j'ai pris l'info, je vais commencer à être plus agressif dans mon positionnement. Notamment là, il y a toujours ce souci de vulnérabilité contre là, vu que j'ai dû dépenser des points pour traiter ce problème là. Il y a juste les GRU qui me permettent de tenir potentiellement contre les insertions aériennes, qui va d'ailleurs tenter de faire ici, bien que là, à mon avis, suite au fait qu'il ait perdu ce site, il va essayer de plus mettre un positionnement défensif, fort heureusement, parce que là, il a plus rien.
bien que j'ai pas l'info, donc si j'avais un peu avancé comme un bœuf là, j'aurais pu prendre ce site supplémentaire. En vrai, envoyer le petit MTLB avec lance-grenade pour 30 points, c'est pas trop cher payé pour avoir l'information. Avec le LGB, je vais essayer de tirer au canon sur le Chinook. Malheureusement, c'est les bombes qui vont s'activer à la place et elles vont tomber n'importe où, je crois, hein. Donc là, avec. Oui, oui, là, complètement raté. Donc les M40 vont essayer de repousser mes Okrana. Heureusement, j'ai de l'infanterie en hélicoptère qui est renforcé rapidement. Il a essayé de prendre l'info pour voir s'il pourrait prendre ce site. Ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, ici, on a raté le fait que le M40 a snipé mon CV ici, ce qui est fort dommage. Il se passe vraiment beaucoup de choses sur cette carte, hein. C'est pour ça que j'ai mis en x1, parce que poursuivre, c'est complexe. Et finalement, là, le jeu va être assez posé. Maintenant que j'ai le positionnement, il a plus grand chose sur la carte, hein, en vérité, hein. Il a deux escouades d'infanterie, un entière. Du coup, là, il va essayer de se battre contre les Okrana, mais comme c'est du matériel qui est pas blindé, il va se faire, il va se faire tirer dessus et il va perdre ses troupes au bout d'un moment. Les T-62 qui ont appuyé, donc là si j'avais l'infanterie un petit peu en réparation et un petit peu low cohésion, donc si j'avais eu l'infanterie full life, j'aurais envoyé directement dans ces bâtiments pour m'approcher, prendre le contrôle de ce quartier. Là je suis vraiment très proche de prendre ce site, malheureusement comme vous le voyez il y a une espèce de no man's land entre les tours qui m'empêche vraiment d'avancer, bien qu'il n'y ait plus de matos de soutien pour couper l'arrivée de mes troupes à travers le biais de mitrailleuses. C'est ce qui est vraiment pas mal avec cette map. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment que les mitrailleuses sont revalorisées avec des distances plus grandes en dessous de bâtiment en bâtiment. Donc le mouvement est clairement coupé. C'est un petit peu plus réfléchi. De manière globale, hein, cette carte est clairement une avancée en termes de level design, si je peux dire, par rapport au positionnement des tours, des bâtiments. On a clairement des points d'avancée, des points où c'est plus difficile de continuer une percée avec des contests plus faciles avec des retranchements. Bien qu'avec de l'artillerie, on a clairement des options pour travailler par rapport à ça. Donc on va réparer tout ça, j'ai pas envie de perdre mon matériel. Là clairement il y a un manque de vision, donc je pense que je vais déployer des troupes. Bien que j'ai de la reco ici, je sais pas trop s'il avance de quartier par quartier, donc c'est un peu dommage. La DCA qui finit enfin par renforcer le site parce que clairement j'ai pas envie de lui laisser la possibilité de me wiper avec des Apaches. Apaches qui arrivent d'ailleurs, hein. Donc le RPG 16 qui bon n'a que 13 d'AP ne fait qu'un point de dégâts au Abrams mais le rend complètement inopérable donc c'est pas non plus perdu. Et du coup là le plan comme je vois que ce site va être très compliqué à prendre, du coup j'abats son deuxième F15 donc là c'est vraiment dur pour lui. Donc j'ai deux avions ce qui est un petit peu attendu quand même. Là c'est un petit peu risqué, je suis à côté d'un Stinger. Et je réussis pas à avoir son avion, mais clairement avoir les deux aurait été vraiment un coup dur. Donc ce que je disais du coup, maintenant là j'ai des troupes qui sont positionnées, je vais essayer de prendre le contrôle de ce quartier pour avancer sur son site à 2 points qui est très rentable du coup. Je vais passer un +8 si je le prends, donc j'ai vraiment envie de m'emparer du site. Comme là il a toute sa défense ici, je me doute que ça vaut pas trop le coup de continuer d'avancer. Ici j'ai pas trop info, mais comme il est censé avoir de la très bonne infanterie, c'est plus compliqué de positionner des soutiens, je vais pas trop m'occuper de ça. Très clairement, le terrain ouvert m'est favorable, donc je vais le prendre. Enfin, tant qu'il n'a pas un masse de Abrams, mais au pire, j'ai l'option des MiG-27. Surtout qu'il a perdu la majorité de ses chasseurs, donc ça j'ai l'info, ce qui est très important. Son Apache est positionné de manière un petit peu bizarre, où il n'a pas vraiment d'angle de vue. Bon là par contre, voilà, ne groupez pas 3 escouades en bâtiment. Vous allez le payer assez cher finalement. Donc clairement c'est le seul endroit où je peux avoir un point de vue pour appuyer, parce que là les deux bâtiments derrière ça va un petit peu à rien. Mais du coup je me suis pris un revers par rapport à ça. Donc j'ai essayé de tuer l'Apache, et du coup comme il a mis un Stinger en dessous, c'est clairement un plan à éviter. Ici, j'ai pas la vision malgré le fait que je suis assez proche, donc comme c'est des aéroscouts, il y a quand même 10 gars, l'hélicoptère est assez en danger. Ce qui est pas mal, c'est qu'en x1, vous pouvez voir du coup le DPS des BTR 70 lance-grenades avec le petit MTLB lance-grenade, ça descend assez vite. V2, la cohésion est tout de suite supprimée, donc ça fonctionne assez bien pour le coup. Je pense que vraiment, une fois qu'on a massé ces transports, en sortir 5 ou 6 d'un coup contre l'infanterie retranchée, elle se fait vraiment pulvériser très vite. Ici je continue de contest, mais je vois que c'est très compliqué d'avancer, surtout avec les lignes de vue brisées où finalement je vais sur des bâtiments qui sont exposés aux yeux de tous, notamment de l'Apache et du M1 Abrams. Donc je vais laisser mes troupes à côté juste pour maintenir la pression, mais c'est clairement plus le plan actuellement. On voit d'ailleurs qu'il a compris quel a été mon objectif, hein, il déploie des First Team AT4 pour arriver rapidement sur le site. Je pense malgré tout, comme on peut le voir par rapport à la densité d'unités, que la partie est assez jouée mine de rien.
Donc clairement un deck qui, pour la 101, c'est clairement un deck qu'il est possible de déborder assez facilement. Avec de l'infanterie pas chère. On voit d'ailleurs que les 14 PV permettent de survivre à une frappe de fantôme, hein, donc ça part juste en réparation plus tard, que j'envoie immédiatement d'ailleurs. Les Igla qui viennent renforcer contre le problème de la pâche. Si je peux le tuer, là c'est vraiment un gros kill. On a juste un commandant ici et des troupes qui vont arriver vraiment en retard. Donc là je l'ai débarqué parce que bah on sait pas s'il y a un Stinger, donc j'ai pas envie de perdre mon escouade à 14 PV dans un Lico à 2 PV, hein, très clairement. J'ai envoyé du Vasilesque, du coup, qui est un très bon mortier pour appuyer contre son infanterie qui est retranchée. Là, vraiment, je dicte le rythme de la partie, contrairement à la précédente. La page qui a un angle ici pour conteste l'infanterie sur ce site. Et le bâtiment qui s'effondre au moment où son infanterie arrive dedans, ça c'est vraiment pas de chance. Les roquettes qui ont joué contre lui finalement. Le RPG-16 qui a réussi à tuer grâce à sa portée le commandant, le leader en face. Alors là, je vais avoir un petit misclick, je vais le mettre derrière le bâtiment, et il va se mettre ici juste à portée des roquettes, malheureusement. Donc, bon, il y a eu une petite erreur de micro au milieu de tout ça, très clairement, vu que je suis en train de faire des actions un petit peu partout sur la carte. Là, je suis en train de prendre le contrôle de site sur le côté aussi. Donc, on partait sur une victoire vraiment totale sur la contrôle de tous les sites. On peut voir d'ailleurs qu'en termes de ratio, je suis vraiment pas mal, du coup, j'ai 1000 points d'avance. Donc ce que je pense de tout ça, du coup la 56 déjà a de très bons outils pour s'occuper de la 101, hein, que ce soit avec le forward de Stinger pour un petit peu gérer le souci des hélicos. A noter que j'ai aussi le Shilka forward dans la table de reco pour la 56 qui vraiment découpe les hélicoptères, mais en combat urbain contre des dragons c'est un petit peu suicidaire de le sortir, donc je me suis rabattu sur l'option d'infanterie. Les métis qui bon, ont traité les quelques soutiens d'un point de vue véhicule qui pouvait exister, qui ont quand même tué le Harams, donc c'était rentabilisé. Les mitrailleuses, je les ai trouvées vraiment très bonnes pour ce match-up là, très clairement. Là, on a de l'infanterie d'élite qui est tombée contre finalement une escouade à quoi 25 points de mémoire. Les Okrana qui sont vraiment venus pour faire un assaut de masse et servir de punching ball, mais qui ont aussi du mordant en retour, donc c'est un deck qui est vraiment très bon en combat urbain, notamment sur des cartes un peu plus ouvertes comme celle-ci où vous pouvez bénéficier des appuis de vos BTR 70. Et T62 en combat urbain. En fait, le combat urbain pour les chars intermédiaires sur des cartes un peu ouvertes, c'est vraiment leur domaine de prédilection. Donc vous avez un boost de dégâts par rapport aux chars lourds qui vous éclatent normalement en open. De son côté, le taux 2, qui a tué d'ailleurs mon commandant qui avançait pendant la percée initiale après que j'ai pris le site central, hein, qui a fait assez mal. Sinon, il n'y a pas de matériel qui s'est trop distingué, à part les F4 fantômes. Et à noter qu'il n'y a vraiment pas eu de chance pour cette histoire de F15 qui se fait sniper en 1v1 contre un MiG-23, mais ce sont des choses qui arrivent avec le jeu aérien, malheureusement. Et bah pour le coup, j'admets que j'ai été assez satisfait d'avoir pris cette petite revanche sur la raclée que j'ai pris la partie précédente. Donc peut-être que effectivement la 56 counter bien la 101. C'est une division que je vais aussi sûrement rejouer, qui est assez fun pour le coup, avec du matériel assez unique. Donc à voir ce que donneront les prochaines parties avec. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci pour avoir vu cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Et je vous dis très certainement à une prochaine fois.